ce soir. Ah oui, tu aurais pu être partout. Il y a plein d'endroits où tu aurais pu être à Kinshasa, mais tu as choisi la bonne part. Celle qui ne te sera point ôtée. Alléluia. Alors, est-ce que ça va ce soir? Qui était là mercredi soir? Qui était là mercredi soir? Lève la main pour voir. Et si tu étais là aussi jeudi soir, lève la deuxième main. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui lève les deux mains, ça c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Ça c'est quelqu'un à qui il faut dire, bon, il faut que tu me fasses le résumé de tout ce que vous avez vu depuis. Parce que j'ai manqué. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Ce soir on va prier, n'est-ce pas? Alors, ce soir on va prier parce qu'il faut enseigner, c'est vrai. Il faut montrer, il faut encourager, il faut exhorter, mais il faut aussi prier. Vous voyez, parce que comme vient de dire Pasteur Anna Patrice, la vérité c'est que nous sommes dans un monde naturel, c'est vrai, mais ce monde naturel, il est dirigé, piloté, contrôlé dans le spirituel. On ne peut pas agir seulement dans le naturel, on doit agir d'abord dans le spirituel et aussi dans le naturel. Et c'est là qu'on voit du fruit, c'est là qu'on voit des changements. Et je crois qu'il y aura des changements ici. Il y aura beaucoup de changements. C'est ton amen me semble un peu, je ne sais pas. Ton amen est un peu bizarre. Ou bien c'est la chaleur. Hein? Non, dis à quelqu'un, les clims arrivent, Hein? J'ai vu beaucoup de clims là qui sont en train d'être positionnés. Alors nous allons prier parce que lorsque l'on prie, il se passe quelque chose. Lorsque l'on prie, nous sommes en train de saturer l'atmosphère. La prière te permet de saturer l'atmosphère. Parce que tout est, comme on a dit, tout est spirituel. Il n'y a rien qui se produit dans le naturel avant d'avoir été le fruit d'une délibération dans le spirituel. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Ce soir, nous voulons prier. Mais regarde la manière dont tu vas prier. Tu ne vas pas prier seulement pour toi-même. Que quelqu'un dise amen. Parce que lorsque tu pries pour toi-même, en vérité, tu limites la puissance, tu limites la densité de la prière. C'est pour ça que quand tu pries pour un sujet, ne prie pas pour toi-même, mais prie pour les autres. C'est comme ça qu'on fait. La Bible dit, dans le Proverbe chapitre 11, verset 25, je crois que tu connais ce texte, Proverbe 11, verset 25, la Bible dit que l'âme bienfaisante elle sera comment? Elle sera rassasiée. C'est-à-dire que quand toi tu fais du bien, toi aussi, tu vas manquer de rien. Tu vois? Et il dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu vois ou pas? Alors donc il y a deux cas de figure. Soit toi-même tu t'arroses toi-même et ton impact, l'impact de la prière, c'est seulement pour toi. Mais on est en train de dire que quand tu arroses les autres, t'inquiète pas, toi aussi ça va venir aussi sur toi. Donc ça veut dire que la prière que tu fais pour les autres est plus impactante que la prière personnelle et individuelle que tu fais pour toi-même. Est-ce que ça va? Regarde, tu as déjà vu les jets d'eau, non? Hein? Il y a des jets d'eau. Si tu prends, regarde ce qui va se passer. Et tu dois être conscient de ça. Même si tes yeux, même si nos yeux physiques ne voient pas ça, c'est ça qui va se passer dans le spirituel. On va prendre les sujets les uns après les autres et on va prier. Quand tu vas prier, même si tu es concerné, surtout si tu es concerné directement par le sujet, ne prie pas pour toi, prie pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Tu seras en fait en train d'arroser la salle avec ta prière. Tu arroseras les frères et sœurs avec ta prière. Tu vois? Si c'est seulement toi qui mets le jet sur toi-même, tu as un seul jet qui vient sur toi. Mais quand tu commences à prier pour les autres, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu arroses tout le monde. Et tous les autres aussi, ils arrosent aussi. C'est-à-dire que là où toi, personnellement, tu aurais eu un seul jet, tu n'as plus un seul jet parce que tu as le jet aussi de ta soeur qui est là-bas, le jet de ton frère qui est là-bas. Et puis on est là, t'imagines, ferme un peu les yeux, imagine des jets qui passent partout, des jets de grâce qui coulent sur nous tous. C'est ça que nous allons faire. Alléluia. Amen. Alors nous allons commencer par remercier Dieu, par rendre grâce à Dieu. En vérité, la plupart des sujets de prière qu'on va voir ce soir, ils sont dans ce guide de prière là que j'ai présenté mercredi soir, qui s'appelle le guide de prière inspiré, priez efficacement pour vos finances. La plupart des sujets qu'on va prendre, ils sont ici, ils sont dedans. Et le tout premier sujet, le sujet numéro 1, c'est rendre grâce à Dieu pour la grâce de prier. Parce qu'on a vu comment les disciples,
quand Jésus voulait prier avec les disciples, il les a emmenés et il les a laissés, il s'est éloigné un peu, quelques dizaines de mètres plus loin. Et puis lui, il était en train de prier. Et puis quand il vient les voir pour voir dans quelle dimension de prière ils sont. Ils sont dans la dimension assoupissement. Ils sont tous en train de dormir. Et il revient combien de fois? Combien de fois il vient les voir? 3 fois, n'est-ce pas? Et 3 fois, ils sont endormis. Donc, le fait de prier, c'est une grâce. Donc, on veut juste commencer. Tous ensemble, on va élever la voix. Et puis, on va dire merci au Seigneur pour la grâce de prier. La grâce de prier. Parce que quand tu ne pries pas, ta vie n'avance pas. Mais ce soir, nous bénissons Dieu pour la grâce de prier. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Ce soir, nous rendons grâce au roi des rois. Ce soir, nous bénissons le roi des rois. Ce soir, nous accueillons le roi des rois. Ce soir, le ciel est ouvert sur ce lieu. Oh, oh, ce soir, nous bénissons le roi de gloire. Ce soir, une puissance s'élève par nos prières. Ce soir, les ténèbres tremblent devant nos voix. Ce soir, nous recevons des grâces diverses. Ce soir, le Saint-Esprit est là avec nous. Ce soir, le ministère des anges est déployé. Ce soir, nos prières sont exaucées au nom de Jésus. Ce soir, toutes les murailles, les barrières vont tomber. Ce soir, le Saint-Esprit est là, il glorifie Jésus. Ce soir, l'agneau de Dieu est là avec nous. Ce soir, nous bénissons le roi de gloire, Jésus. Ce soir, quelque chose se passe ce soir en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Élève la voix là où tu es. Commence à prier par l'Esprit de Dieu. La Los Paracletos. Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous te bénissons. Nous te remercions. Parce que tu nous accordes la grâce de prier, la grâce de prier, la grâce de nous tenir ensemble avec nos frères et nos sœurs. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1 parce que leurs efforts produisent plus de fruits. La Bible dit, tu as dit que si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose leur est accordée. Et nous sommes plus de 2. Nous sommes des centaines ce soir en ce lieu et nous sommes venus, notre confiance, nous la mettons en toi. Nous croyons que nos prières ne seront pas vaines. Nous croyons que nos prières seront efficaces ce soir parce que nous prierons sur la base de ta parole, parce que nous prierons sur la base de la foi. Et je veux connecter ma foi à la foi de mon frère. Ce soir, je connecte ma foi à la foi de ma sœur. Celles et ceux qui ont une petite foi,
Nous venons à leur secours et nous nous connectons. Nous connectons notre foi. Nous connectons notre foi. Nous connectons notre foi. Je connecte ma foi à la voix de ma soeur. Je connecte ma foi à la voix de mon frère. Et cela crée une foi supérieure. Une foi supérieure. Une foi supérieure. Et Marino, je l'ai. Et Merida Mayano Mosiana. Reke Mayano Shelayana Rosia. Rima Mayano Kepeya. Ribo Shata Mama Maya. Rikondo Boyobo Sekeria. Imaso Keterila Yamato. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 19, il a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cette chose leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alors bien-aimés, élevons nos voix et commençons déjà par dire merci à Dieu, par rendre grâce, parce que toutes nos prières vont être exaucées ce soir. Toutes nos prières seront exaucées, parce qu'il a déjà dit, si plusieurs s'accordent sur la terre, nous sommes plusieurs, n'est-ce pas? Nous sommes plusieurs, n'est-ce pas? Et nous nous accordons, n'est-ce pas? Et nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Et nous invoquons le nom de Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous serons exaucés. Alors bien-aimés, prenons quelques instants pour dire merci à Dieu. Élevons nos voix et disons merci à Dieu. Parce que tous les sujets de prière qui vont être déposés devant les pieds du Père vont être exaucés de manière prompte. De manière prompte. Alors élevons nos voix. Marie Keteyamasa. Maroke Bedeche. Merido Bokobias. Rimanda Kataya. Rimokoto Boyobos. Rema Baba Babaya. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous te bénissons parce que tu agis. Parce que tu agis. Parce que tu agis. Ce soir, tu entends nos prières. Ce soir, tu nous as rassemblés pour prier. Tu veux nous faire du bien. Tu veux exaucer nos prières. Nos prières seront accomplies. Nous verrons l'accomplissement de nos prières. Quel que soit le sujet, basé sur ta parole, nous serons exaucés. Nous serons exaucés. Oui, nous serons exaucés. Nous serons exaucés. Parce que tu es fidèle. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous serons exaucés. Marido Shamayado. Rimakaya Baba. Disons merci à Dieu. Merci. Merci Seigneur. Tu es celui qui exauce. Tu es celui qui exauce. Tu n'entends pas seulement. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas seulement. Non, 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 non. Car tu exauces, Seigneur. Oui, 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 oui. Car tu accomplis, Seigneur. Oui, 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 oui. Tu n'entends pas seulement. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas seulement. Non, 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 non. Car c'est toi qui exauces. Oui, 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 oui. C'est toi qui accomplis. Oui, 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 oui. Tu n'entends pas seulement. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas seulement. Non. Non, 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 non. Car c'est toi qui exauces. Oui, 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 oui. C'est toi qui accomplis. Oui, oui. Encore une fois, tu n'entends pas seulement. Non, 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 non. Tu n'écoutes pas seulement. Non, non. Non, 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 non. Car c'est toi qui exauces. Oui, 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 oui. C'est toi qui accomplis. Oui, 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 oui. Élevons nos voix. Mareketa mama bayamaso. Arimanda ya roche papaya. Mandekereros. Mekendereros. Mekendereros. Nos prières seront exaucées. Nos prières seront exaucées. Et nous te rendons grâce pour ça. Nous te bénissons pour ça. Rimanda bayarones. Biata karina yes. Shima mama mamaro. Kebeyarano se kanama. Rema kayaro kema. Shemere berebos. Repere beraba soke. Meramayama soke. Rimanda yaraba soke. Ava bayarosha. Rima kayama sote. Continue encore. Arriba da yarosia. Kadiba la balabosh. Mariba da bayadosh.
Seigneur, sature l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Que le ciel soit ouvert en ce lieu ce soir. Sature l'atmosphère. C'est ta présence que nous voulons ce soir. C'est ta présence que nous voulons ce soir. C'est l'Esprit de Dieu que nous voulons ce soir. C'est l'onction de Dieu que nous voulons ce soir. C'est ta présence que nous recherchons ce soir. C'est ton onction que nous voulons ce soir. C'est ta volonté que nous voulons ce soir. C'est ta présence que nous voulons ce soir. C'est l'Esprit de Dieu que nous voulons ce soir. C'est l'Esprit du Père que nous voulons ce soir. C'est la grâce de Dieu que nous voulons ce soir. C'est la grâce de Dieu que nous aurons ce soir. Oui, le ciel est ouvert sur nous ce soir. La grâce de Dieu coule sur nous ce soir. Les ténèbres sont repoussées ce soir. La grâce de Dieu nous est donnée ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ça se passe ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ça se passe. Ce soir. Tu vas recevoir une dose de grâce. Ce soir. Tu vas recevoir une dose de faveur. Ce soir. La main de Dieu va te toucher. Ce soir. La main du Père va toucher tes finances. Ce soir. La main du Père va toucher ton cœur. Ce soir. La grâce de Dieu sera libérée. Ce soir. Ça se passe. Ce soir. Oui, ça se passe. Ce soir. Ça se passe. Ce soir. Ça se passe maintenant et ici. Ce soir. Pousse un cri de joie. Pousse un cri. C'est un cri qui annonce un changement. Un cri qui annonce une libération. Un cri qui annonce une visitation divine de Dieu dans ta vie. Ah, Maria. Oh, acclame le Dieu. Acclame Dieu là où tu es. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. C'est un des versets qui représente la base de notre prospérité financière. Il est dit, car vous connaissez la grâce. Dis à quelqu'un, c'est une histoire de grâce. C'est une histoire de grâce. On n'a rien mérité, c'est juste une histoire de grâce. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, dis à ton voisin, c'est pour moi. C'est pour moi. Qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Dis à quelqu'un, il a fait. Ce n'est pas quelque chose qu'il va faire, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. À la croix du Calvaire, Jésus a réglé le problème numéro 1 de l'humanité. Le problème du péché. Il a réglé le problème. Il a réglé le problème. Mais le Père lui avait donné donc une mission principale. Mais en plus de la mission principale, Dieu le Père lui a donné aussi des missions secondaires. Et dans les missions secondaires, il a dit, tu vas aussi leur accorder la grâce de la guérison. Et tu vas aussi leur accorder la grâce de quoi? La grâce d'être libéré des limitations financières. Oui, oui, ça aussi, ça a été réglé à la croix. Ça aussi, c'est disponible en Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix. On va prier, on va rentrer dans la prière. Mais d'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu parce que Jésus a déjà réglé le problème de la pauvreté. Jésus a déjà réglé le problème des limitations. Parce que tu peux peut-être ne pas être pauvre. Tu peux peut-être avoir de l'argent, mais tu es limité. Alors tu as entendu ce que le pasteur Alain Patrice a dit tout à l'heure. Nous avons besoin d'être riches pour Dieu. Parce que ça ne dépend, c'est pas seulement pour nous. Nous devons être des sources de bénédiction. Dieu veut passer à travers nous pour bénir. Amen. Alors commençons par dire merci à Dieu. Dis merci. Et quand tu dis merci, tu prends conscience que ça a déjà été fait. À la croix, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons enrichis. C'est déjà fait. C'est déjà fait.
Donc disons merci à Dieu, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Seigneur Père de grâce, nous te disons merci. Parce que dans ton amour, tu as pensé à chaque aspect de nos vies. Dans ton amour, tu as pensé à chaque aspect. Ce n'est pas seulement le salut. Ce n'est pas seulement le salut. Tu nous as donné le salut. Tu nous as permis d'éviter l'enfer, d'avoir les perspectives de l'éternité avec toi. Mais en plus de ça, tu as réglé tous les problèmes que l'on puisse avoir sur la terre. Tous les problèmes, y compris les problèmes de limitation financière. Là où nous nous sentions limités, là où nous nous sentions bloqués, là où nous nous sentions mis à terre, collés à terre, par des forces invisibles, par la force de la pauvreté, tu nous en as délivrés. Tu nous en as délivrés. Oh, élève la voix, mon frère, et dis merci à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, merci de nous avoir délivrés. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir délivré. Délivré de la pauvreté. Délivré des limitations. Délivré du manque. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Rends grâce à Dieu. Ah, Marito Bayabasuke. Oh, merci Seigneur. Quel que soit le lieu où je suis né, quels que soient mes diplômes, que j'en ai ou que j'en ai pas, que j'ai été à l'école ou pas, quelle que soit ma condition aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que tu t'es déjà fait pauvre pour que je sois enrichi. Alors je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est mon héritage. C'est l'héritage de mon frère. C'est l'héritage de ma soeur. C'est notre héritage. Ah, Marouke Merenos. Et Mama Marouke Merene. Ribo Chokoro Babayabo Soke. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Oh bien-aimé, le problème de la pauvreté, du manque et des limitations est un problème qui tient à cœur Dieu. C'est pour ça que Dieu le Père a dit au Fils, tu dois te faire pauvre pour qu'il soit enrichi. Et tu remarqueras que lorsqu'il rentre dans son ministère, j'ai remarqué ça il y a quelques semaines, je n'avais jamais fait attention à ça. Mais lorsqu'il rentre dans son ministère, on dit qu'il va au temple. Et au temple, on lui amène le livre de Ésaïe, n'est-ce pas? Oui ou non? On lui amène les livres de Ésaïe. Et lui-même, il va chercher le passage qui l'intéresse. On n'est pas venu avec le passage. Lui-même, la Bible dit qu'il est parti chercher. Il est parti chercher le passage. Et le passage, il adresse différents problèmes dedans. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Il adresse différents problèmes. Mais le premier problème, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il a dit beaucoup de choses. Mais la première chose qu'il a dite, c'est quoi la première chose qu'il a dit? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça tient à cœur Dieu. Ça tient à cœur Dieu. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Père de grâce. Maintenant, toujours sur la base de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Je répète, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors bien aimés, maintenant, élevons nos voix. Et nous allons déclarer avec foi que nous sommes riches en Jésus-Christ. Tu vas déclarer que tu es riche. Même si tu vis dans un endroit compliqué, même si tu ne vois pas encore, déclare que tu es riche. Tu dois déclarer dans l'atmosphère. La prière, c'est saturer l'atmosphère. C'est ça la prière. La prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit et de saturer l'atmosphère avec sa parole. Et quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Lui, s'est déjà engagé. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il y a comme quand on dit je veille, c'est-à-dire qu'il scanne. Je crois que le Seigneur scanne toute la surface de la terre. Il y a comme des radars, des scans qui scannent et ils cherchent quoi? Ils cherchent la parole. Les radars qui cherchent la parole. Ils cherchent la parole. Et dès que la parole est libérée quelque part, les radars détectent, ça fait bip, 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 bip. La parole vient d'être libérée ici. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, quelle que soit la réalité que tu vis aujourd'hui, ce soir, pendant les prochaines minutes, les 2-3 prochaines minutes, proclame que tu es riche en Jésus-Christ. Proclame, libère ça dans l'atmosphère. Libère la parole, élevons nos voix.
Tu pries pour ton frère. Tu pries aussi pour ta soeur. Ah, Marito Kayamamanosha. Rememeria Katayonosia. Mandaribo Sheke. Ribondoyanose. Je ne regarde pas avec mes yeux naturels. Je ne regarde pas ma condition réelle. Je ne regarde pas là où je suis aujourd'hui. Je ne regarde pas le montant de mes dettes. Je ne regarde pas la difficulté de mes finances. Non. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus ce soir, je regarde à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. C'est ainsi que par la foi, je déclare que je suis riche. Je déclare que mon frère est riche. Je déclare que ma soeur est riche. Je déclare que nous sommes riches. ICC Kinshasa est une église de riches. ICC Kinshasa est une église composée de familles riches. Riches en Jésus. Riches en Jésus. Riches en Jésus. Riches en Jésus. Des parents riches. Des enfants riches. Des grands-parents riches. Des gens riches. Pas riches. Pas riches comme les hommes. Pas riches comme le monde. Mais riches selon Dieu. Riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Proclame-le, proclame-le et déclare que rien ni personne ne peut changer ça. Rien ni personne, rien ni personne. Aucun manque de diplôme, aucun lieu de naissance, aucun lieu d'habitation, aucune provenance ethnique. Non, rien ne peut changer ça. Je suis riche. Ma soeur est riche. J'ai devant moi des femmes riches. J'ai devant moi des hommes riches. Des familles riches. Je suis dans une église riche. 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 Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Personne ne peut changer ça. Personne. 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 Il n'y a rien qui puisse changer ça. Aucun contexte politique. Aucun contexte économique, aucune crise. Même si à la crise, moi je suis riche. Même si à la crise, tu es riche. Tu prospères au milieu de la crise. Si c'est l'abondance dans le pays, tu es dans l'abondance. Si c'est la crise dans le pays, tu es dans l'abondance. Ah, Marido, libère, libère, libère. Parle aussi sur tes enfants. Parle aussi sur tes enfants. Les enfants sont des enfants riches. Riches. Parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Marido Boyamasaya. Marido Yoboja. Je ne regarde pas là où j'habite. Je ne regarde pas comment je suis habillé. Non, 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 non. Je regarde à ce que Christ a fait à la croix. Je regarde à ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et maman maridoso. Et maman maridoso. Ne regarde pas ta circonstance. Peut-être que tu n'as pas pu payer ton loyer. Peut-être que tu n'as pas pu payer ton inscription à l'école. Ne regarde pas ça. Proclame que tu es riche. Ça doit d'abord être dans l'atmosphère. Parce que si ce n'est pas dans l'atmosphère, ça ne peut pas venir dans le naturel. Alors libère mon frère. Libère. Arimanaya mama bayaboshe, abasaya mama more bayaboshe, imakaya rabore bayaboshe, arikena bayabose mayare, imakana roshe bayose, emabaya na roshe maroshe maroshe bere, maya maraba. J'annonce à la ville de Kinshasa, j'annonce à la ville de Kinshasa que je suis riche, que mon frère est riche, que ma soeur est riche. Pas d'une richesse qui vient du diable, mais d'une richesse qui a été acquise à la croix du Calvaire par Jésus le Christ. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Je suis riche en Jésus le Christ. Je suis riche, dis-le. Je suis riche. Je suis riche en Jésus le Christ. Je suis riche. Oh, 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 je suis riche. Je suis riche en Jésus le Christ. Je suis riche. Oh, oh, je suis riche. Je suis riche en Jésus le Christ. Je suis riche. Élève la voix, élève la voix. Rends grâce à Dieu. Amarito Dododoche. Amamarito Koyomosoke. Ramanda Yarobose. Remayamada Shakayadabara.
Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de faire de détournement. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu n'as pas besoin de voler l'héritage de tes neveux. Tu n'as pas besoin de voler l'héritage de tes nièces. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es riche en Jésus-Christ. Libère-la. Libère cette parole dans l'atmosphère. Libère cette parole dans l'atmosphère. Mariko. Parce que Dieu nous a déclarés riches. Il a fait de nous des hommes et des femmes riches. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut que lorsque l'esprit de pauvreté, l'esprit de main sèche, il faut que lorsqu'il vient s'approcher de toi, il rencontre cette parole qui dit non, je suis riche. Maritoso. Maritoso. Et mama. Et mama. Ah, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Aucun contexte, aucun lieu de naissance, aucun manque de diplôme, aucun manque de travail, aucune crise locale ne peut empêcher le fait que tu es riche. Acclame le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Le monde spirituel vient d'entendre que tu es riche. Le monde spirituel ne veut pas dire que tu es pauvre parce qu'on a saturé l'atmosphère. Ça commence comme ça. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Il y a plusieurs sujets de prière. On va prendre un sujet de prière. Peut-être que tu vas trouver ça étonnant. Quelqu'un va trouver ça étonnant, mais mon ami, les gens ne réalisent pas que quand ce n'est pas compris, c'est ça qui est une des premières causes de souffrance financière dans les foyers. Genèse chapitre 2. Tu vas voir, tu vas comprendre. Genèse chapitre 2, verset 24. Dieu célèbre le premier mariage sur la terre. Amen. Et lorsque Adam a déclaré, il a fait sa déclaration. Ève aussi, elle a manifesté son approbation à sa manière. Dieu le Père a parlé, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront de chair. Est-ce que tu sais, tu vois, ce qu'il vient de dire ici, ça se complète avec Amos 3.3. Où dans Amos 3.3, il est dit, c'est une question dont la réponse est évidente. La question est, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Amen. Deux personnes. Marcher, c'est quoi? Marcher, c'est progresser, n'est-ce pas? Marcher, c'est avancer. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, on ne peut pas avancer si on ne s'est pas mis d'abord ensemble. Mais il y a des ensembles qui sont juste ponctuels. Il y a des ensembles parce que tu vois, quelqu'un, tu fais des affaires ponctuellement avec la personne. C'est ponctuel. Mais il y a un ensemble qui n'est pas ponctuel. C'est l'ensemble du mariage. C'est un ensemble, lorsque vous avez fait, vous vous êtes présenté devant Dieu et vous vous êtes unis par les liens du mariage, vous avez été mis ensemble. Dis avec moi, ensemble. Et donc, quand on est ensemble, on ne peut pas avancer si on n'est pas d'accord. Le problème, c'est que dans le domaine des finances, on va prier comme ça parce qu'il y a quelqu'un ici qui vit comme ça. C'est-à-dire que ton conjoint et toi, vous n'êtes pas en phase par rapport aux finances. Ton conjoint et toi, vous ne vous êtes pas mis d'accord par rapport aux finances. C'est-à-dire que tu crois réussir, tu as un projet à cœur. Tes projets, ce n'est même pas le premier projet. Il y a plusieurs projets, tu essaies de faire, ça ne marche pas. Tu essaies de faire, ça ne marche pas. Et tu sais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que tu n'es pas en phase avec ton conjoint. C'est-à-dire que tu fais des choses sans dire à ton conjoint. Tu fais des choses sans l'aval de ton conjoint. Depuis que tu es marié, tu ne peux plus agir comme un célibataire. Et c'est vrai dans le domaine des finances. On dit qu'ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Un des problèmes, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y en a ici, mais en Belgique, il y a des gens, ils sont mariés. Et c'est même des chrétiens. Ils sont mariés. La femme ne sait pas que le mari a des parcelles quelque part qu'il achète. La femme ne sait, le mari ne sait pas que la femme a un compte là-bas où elle met son épargne. Ils ne savent pas. Et ils pensent qu'ils vont prospérer ensemble en faisant ça plutôt. Ça ne peut pas marcher. Alors nous allons prier. Si ça te concerne, tu vas prier pour toi et pour tous ceux qui sont concernés par ça.
Parce que c'est un des premiers blocages financiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui ou non? Ça va changer au nom de Jésus. Élevons nos voix. Père de grâce, dans le nom de Jésus, nous prions pour l'unité. Nous prions pour l'unité. Élève la voix pour toi-même et pour tous les couples de l'Église. Élève la voix pour la grâce. Demande à Dieu la grâce de faire un avec ton conjoint. La grâce de faire un avec ton conjoint sur tous les domaines. Et notamment dans le domaine financier. C'est pas normal que le mari ne connaisse même pas le salaire de sa femme. Que la femme ne connaisse même pas le salaire du mari. Vous ne pouvez pas progresser ainsi. Ça ne marchera pas. Vous serez toujours limité. Mais ce soir, c'est la fin des limitations. Alors élève la voix et demande cette grâce. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour tous les foyers où l'unité n'était pas là, où l'unité n'est pas présente. Au niveau des finances, chacun agit à sa manière. Elle gagne son argent et elle dit c'est à moi. Et lui il gagne son argent et il dit c'est à moi. Et je fais ce que je veux. Non, ça ne peut pas marcher. Nous voulons rétablir l'ordre divin dans le couple à travers les finances. Seigneur, étends ta main. Finis les projets faits individuellement. Finis les projets faits à l'insu de son conjoint. Finis les projets faits sans en parler à son conjoint. Finis les projets qui sont faits sans l'accord de son conjoint. C'est fini, ça s'arrête. Parce que ça ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, Père, nous te demandons la grâce de l'unité. Pour celles et ceux qui sont mariés, la grâce de l'unité, la grâce de faire un, la grâce de faire un. Et s'il y a des accords, alors on met les choses en pause, juste pour prendre le temps de prier, jusqu'à ce qu'une conviction monte. Mais on ne va pas engager les fonds de la famille quand il y a des accords. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Même si tous les signaux sont verts, même si les autres le font et ils ont une bonne rentabilité, pour toi ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas l'unité. Alors c'est fini, ça s'arrête ce soir, ça s'arrête ce soir. Il y a de la transparence, il y a de l'unité, il y a de la cohésion, il y a de la puissance, il y a de la transparence maintenant, il y a de l'unité. Il y a de la cohésion et ça libère une puissance. Merci Seigneur. Le diable avait maintenu des foyers dans la limitation à cause de ça. Et plusieurs n'étaient même pas conscients. Tu faisais beaucoup d'efforts, mais ça ne marchera pas, ça ne marchait pas. Mais ça va changer parce que maintenant l'unité vient. Tu reçois la grâce de l'unité conjugale, la grâce de l'unité conjugale, la grâce de la cohésion conjugale, la grâce de faire une seule chair avec ton conjoint, avec ton mari, avec ta femme, avec ton époux, avec ton épouse. Cette grâce vient libérer vos finances. Cette grâce vient libérer vos finances. C'est fini le fait de dire je veux faire une offrande à Dieu sans avertir ton conjoint. Tu fais une offrande à Dieu sans un accord. Non, c'est fini, ça s'arrête. Si tu fais une offrande parce que tu as été touché par un message, parce que tu sens que tu dois le faire, alors tu prends avis de ton conjoint. Et si tu ne prends pas avis, ça veut dire que tu avais déjà pris avis de ton conjoint avant. Mais dans tous les cas, l'unité doit être là. Merci Seigneur, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Marie Toboché, Mavamarous. Maria Kandadedo. Oh bien-aimé, ne sous-estime pas ce sujet de prière. Ne le sous-estime pas. Pour plusieurs, ça va déclencher une libération de vos finances. Plusieurs. Votre délivrance là, financière, c'est ça. C'est ce sujet-là. Ah, Maroke Baseya. Matadaboche. Rimotaya Mamabasi. Ah, bah Père. Oh, Marie Kataya. Masokoremea. Mama Sokeya. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier. Il y a une chose, vous voyez, prier pour les finances, c'est pas... La plupart des chrétiens ne savent pas prier pour les finances. La plupart des chrétiens, quand ils prient pour les finances, vous savez ce qu'ils font, hein? Ils demandent, Seigneur, tu vois ma situation, on voit l'argent.
on voit l'argent parce que la situation est difficile. Mais mon ami, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Déjà, Dieu n'envoie pas l'argent. Il n'envoie pas l'argent. Tu as déjà vu, tu as fait une prière et puis ensuite l'argent est venu? Non, 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 non. Dieu envoie, il donne la sagesse, il libère des grâces, c'est vrai, mais il n'envoie pas l'argent. Il y a une manière de prier. Le sujet qu'on vient de traiter par rapport à l'unité conjugale, c'est un sujet en fait, ce sont des situations qui bloquent les finances. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu te connectes à la volonté de Dieu, tu fais une seule chair avec ton conjoint, y compris dans les finances, alors il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des déblocages qui se succèdent. Et c'est ce qui va arriver. Quelqu'un va témoigner ici. Alléluia. Mais il y a autre chose. Il y a une autre chose qui bloque les finances. C'est lorsque tu t'es positionné sans le savoir, sans le comprendre. Sans le comprendre, tu t'es positionné comme étant un voleur de Dieu. Il y a des gens qui volent Dieu. Il y a des voleurs de Dieu. Oui. C'est-à-dire que la Bible explique, et je pense qu'on en parlera probablement dimanche. On en parlera probablement dimanche. Dimanche, il faut être là, hein, par sa grâce. Hein. Amen. En fait, tu voles Dieu lorsque tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui revient. Amen. Est-ce que tu sais que la dîme ne t'appartient pas? La dîme, ça ne t'appartient pas. La Bible dit que la dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, quand tu n'apportes pas la dîme du revenu que Dieu t'a donné, en fait, tu t'exposes à des problèmes. Tu t'exposes à la gueule du dévoreur. Malachie chapitre 3, verset 10. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que, je vais plus loin. Quelle que soit la raison pour laquelle tu gardes la dîme qui n'est pas à toi, quand tu gardes, c'est du vol. Hein? C'est du vol. Parce que ça ne t'appartient pas. On va expliquer ça dimanche. Ça ne t'appartient pas. Mais quand tu fais ça, Dieu ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas. Est-ce que toi, tu peux bénir un voleur qui vient te voler? Tu fais ça? Le voleur, tu ne vas pas le bénir. Il vient à la maison, il casse ta maison, il vient voler, puis toi, tu vas le bénir. Non. Tu vas plutôt l'amener à la police ou quelque chose comme ça. Donc Dieu ne peut pas te bénir quand toi, tu le voles. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que je peux aller un peu plus loin ou pas? Ça va peut-être pas. Ton âme va peut-être pas apprécier, mais ce soir on doit prier dans la vérité. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, comme je sers Dieu déjà à l'église, je suis star, serviteur travaillant activement pour le royaume, je donne déjà beaucoup de temps à l'église, je n'ai pas besoin de donner la dîme parce que je donne déjà mon temps et mon service. Mon ami, que tu donnes ton temps et ton service, bénis Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Amen. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui remplace la dîme. Ça ne remplace pas la dîme. Et dimanche, je vais te expliquer, tu vas comprendre la puissance de la dîme. Oui, oui, je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Alors ce que nous voulons faire maintenant, avant d'aller plus loin, c'est prendre le temps de demander pardon pour toutes les dîmes qui n'ont pas été apportées dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu sais que la dîme, c'est le moyen que Dieu a établi lui-même? La dîme, ça ne vient pas d'un pasteur. Hein? La dîme, ça ne vient pas d'un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui a établi la dîme. C'est Dieu lui-même qui a établi la dîme. Et le but de la dîme, c'est quoi? Le but de la dîme, c'est de faire en sorte que l'Église vive. Il dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quelle maison? La maison de Dieu. Quelle nourriture? Pas la nourriture, les agapés, mais la nourriture spirituelle. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc, lorsque tu n'amènes pas la dîme du revenu que Dieu te permet d'avoir, en fait, tu es en train d'empêcher l'Église de recevoir le revenu dont elle a droit. C'est son revenu légitime. Dieu te bénit, et quand Dieu te bénit, maintenant toi tu rends à Dieu ce qui appartient à Dieu, et tu contribues à faire en sorte que le plan de Dieu, la maison de Dieu fonctionne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux aller un peu plus loin ou pas? Et ensuite on va prier. La dîme ne dépend pas de combien tu gagnes. On va voir ça dimanche. Quelqu'un va dire, moi je ne gagne pas assez. Ce n'est pas une histoire d'assez. La dîme, c'est un pourcentage. Ça ne dépend pas de combien tu gagnes. Que tu gagnes beaucoup ou que tu gagnes peu. Même dans le peu là, Dieu attend de toi que tu apportes la dîme pour soutenir son œuvre. Alors on va prendre un moment et on va demander pardon. Si toi tu es fidèle dans les dîmes, gloire à Dieu. Mais nous allons demander pardon parce qu'on est un corps. On est un corps. Et je vous assure que le fait d'enfreindre le principe de la dîme, c'est un des premiers blocages financiers. C'est un des premiers blocages. Donc on ne peut pas
prier pour les finances, entendre tout ce qu'on entend, et puis, ce serait dommage d'entendre tout ça, et puis de rester toujours prisonnier. Tu me suis? Amen. Alors nous voulons demander pardon au Seigneur pour toutes les dîmes qui auraient dû venir pour alimenter l'Église, venir pour permettre au plan de Dieu de s'accomplir. Demandons pardon. Marie Konobosia, Mandarido, et Mama Maromos, Shima Mamaroke Bayama, Bessia Malaroshia. Seigneur Père de grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon parce que nous avons manqué de foi. Nous avons manqué de foi. Certains, c'est l'ignorance. Et d'autres, c'est le manque de foi. Devant les difficultés, devant les situations, nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Et nous avons cru qu'en gardant la dîme, on allait pouvoir régler nos situations. Qu'en gardant la dîme, on allait pouvoir régler nos factures. On allait pouvoir régler nos loyers. Mais Seigneur, ce faisant, nous avons enfreint le principe de la dîme. Ce faisant, nous nous sommes comportés comme des voleurs de Dieu. Alors oui, ce n'est pas toute l'assemblée qui l'a fait, mais à partir du moment où certains l'ont fait, c'est le corps entier, Seigneur, qui a péché. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi, humblement, pour te demander pardon pour les dîmes qui n'ont pas été amenées à la maison du trésor. Nous demandons pardon pour toutes les dîmes qui ont été gardées, pour toutes les dîmes qui ont été gardées dans les maisons, qui ont été gardées sur les comptes, qui ont été utilisées différemment de leur utilisation légitime. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir cru en ta capacité à nous soutenir. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir été induit dans le péché par l'esprit de maman qui a contrôlé, qui voulait contrôler, qui a réussi à contrôler la direction et l'usage de nos finances. Et là où nous devions obéir à la parole de Dieu, l'esprit de maman nous a fait désobéir. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour mon frère. Je te demande pardon pour ma soeur. Je te demande pardon, Seigneur, parce que l'Église a été privée d'un revenu. L'Église a été privée d'un revenu, un revenu légitime, un revenu qui était pourtant inscrit dans l'agenda de Dieu, dans l'agenda et le budget de Dieu pour l'Église. Alors, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Maritoshia, Messia Madalo, Mekaria Madalosh, Ebeyakasia. Merci, Père de grâce. Parce que la prière que tu exauces toujours, c'est la prière de la repentance. La prière de la repentance, c'est une prière que tu exauces toujours. Alors, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces dîmes qui ne sont pas venues là où elles devaient aller. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous octroies ton pardon dans le nom puissant de Jésus le Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien aimé, une chose, il y a quelque chose qui est beau dans la grâce. Il y a quelque chose qui est beau dans la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. C'est que, tu vois, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, quand tu n'amenais pas la dîme, tu devais quand même l'amener plus tard. Tu n'étais jamais exempté. Quand tu n'amenais pas la dîme, tu devais l'amener quand même plus tard et tu devais ajouter 20%. Tu vois? Mais nous, on n'est pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Amen. Sous la grâce, ce qui est beau avec la grâce, c'est qu'on ne va pas te demander les arriérés. Non. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est celui qui est en Christ est une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce, c'est ce que Jésus a dit à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Les gens voulaient lui jeter la pierre, mais Jésus l'a sauvée en posant une question, en disant juste une chose: celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, et personne ne lui a jeté la pierre. Et quand elle a constaté que personne ne lui a jeté la pierre, elle s'est approchée de Jésus, et Jésus lui a posé la question: en personne t'a condamné? Et elle dit: non, personne ne m'a condamné. Il a dit: moi aussi, je ne te condamne pas. Le Seigneur ne te condamne pas. Il a dit simplement: va et ne pêche plus. C'est ça qui est bon dans la grâce. La grâce, c'est que tu ne vas pas calculer depuis combien d'années tu es chrétien, depuis combien d'années tu as volé Dieu à travers les dîmes. Tu vas simplement obéir maintenant. Et quand tu obéis maintenant, le principe est activé dans ta vie. Je prie que cette grâce-là vienne sur ta vie et qu'aucun mensonge du diable, aucun mensonge de l'esprit de maman ne vienne t'empêcher
de donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Merci Père de grâce. Merci Seigneur. Continue juste quelques instants. Élève la voix toi-même et déclare devant Dieu. Fais l'alliance de la dîme avec Dieu. Fais l'alliance toi-même. Là, c'est pas moi, c'est toi, mais là, c'est personnel. Si tu étais déjà dans cette alliance, bénis Dieu et tu lui demandes de continuer, de toujours honorer, de toujours l'honorer avec la dîme. Et si tu n'étais pas encore dans cette alliance, alors fais cette alliance ce soir. Fais cette alliance. Tu en as besoin pour la suite. Fais cette alliance ce soir. Fais cette alliance. Dis au Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne te volerai plus. Je te fais confiance. Je crois en ta parole. Je t'amènerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu me donneras, quel que soit le niveau, que ce soit des millions de dollars ou que ce soit quelques francs congolais, je t'apporterai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dis-le toi-même. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Dis-le toi-même. Et si tu le faisais déjà, renouvelle cette alliance. Renouvelle cette alliance. C'est important pour la suite de la prière. Renouvelle cette alliance. Tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir alors que toi-même tu le voles. Ça s'arrête maintenant. Merci Père. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 verset 7. Verset 7. Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Paul dit, ne vous y trompez pas. Je sais que tu connais. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que quelqu'un dise amen à ça. Parce que souvent, quand on prend ce texte, beaucoup quand ils prennent ce texte, ils prennent ce texte, mais pas dans le bon sens. Ils ne le prennent pas de la bonne manière. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu non plus ne se moque pas de toi. Amen. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Dieu ne se moque pas de toi. On ne se moque pas de Dieu, oui, mais il ne se moque pas de nous lorsqu'on applique ses principes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors nous allons élever la voix. Et on va dire merci au Seigneur. On va bénir le Seigneur pour la loi de la semaille et de la récolte, qui nous assure que toutes nos semences, les dîmes, les offrandes que nous avons faites dans le royaume de Dieu, elles vont produire une récolte. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Oui, on va bénir le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as semé, les dîmes, les offrandes, les prémices, les offrandes sacrificielles, Dieu ne se moque pas de toi. Il ne se moque pas de toi. On l'a dit hier, tout ce que tu as semé là, ça a crédité ton compte céleste. Et Dieu ne se moque pas de toi. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a sécurisé tes avoirs dans le ciel. Il les a multipliés. Il y a une récolte. Il y a une récolte. Dieu ne s'est pas moqué de toi. Alors bénissons le Seigneur ensemble. Père de grâce, nous te disons merci. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, parce que toutes les offrandes de mon frère, toutes les offrandes de ma soeur n'ont pas été perdues, elles n'ont pas été volées, elles n'ont pas été réduites. Non, elles sont en sécurité. Une récolte abondante est sur le point d'arriver dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chaque foyer représenté ce soir. Maritoboche, Ribedayaro. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ce que j'ai semé, je le récolterai. Par ta grâce, ce que j'ai semé, je le récolterai. Je le récolterai. Et Madame Bayano Keta, ce que j'ai semé, ce que j'ai semé, je le récolterai. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, ce que j'ai semé, je le récolterai par ta grâce. Oh Dieu,
Ce que j'ai semé, je le récolterai par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai semé, je le récolterai par sa grâce. Ce que j'ai semé, je le récolterai par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai semé, je le récolterai par sa grâce. Ce que j'ai semé, je le récolterai par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai semé, je le récolterai par sa grâce. Proclame-le. Ce que j'ai semé, je le récolterai par la grâce de Dieu. Oh, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai semé, je le récolterai par sa grâce. Oui, ce que j'ai semé, les dîmes, je le récolterai par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai semé, les offrandes, les sacrifices par la grâce. Encore une fois, ce que j'ai semé, je le récolterai par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ce que j'ai semé, je le récolterai par sa grâce. Et si ce n'est pas moi, ce seront mes enfants, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et si ce n'est pas moi, ce sont mes enfants, par sa grâce. Et si ce n'est pas moi, ce sont mes enfants, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas moi, ce sera mes enfants, par sa grâce. Encore une fois, si ce n'est pas moi, ce seront mes enfants, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas moi, ce sont mes enfants, par sa grâce. Si ce n'est pas moi, ce sont mes enfants, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Si ce n'est pas moi, ce sont des enfants, par sa grâce. Pousse un cri de joie. On ne se moque pas de Dieu, mais Dieu ne se moque pas de nous. Je suis en train de te dire que toutes les semences que tu as faites dans le royaume, les dîmes, les offrandes annuelles, les sacrifices, les offrandes sacrificielles, les prémices, tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras, tu récolteras. Dis je reçois, tu récolteras. Personne ne te volera cette récolte. Personne ne te volera cette récolte. Tu auras cette récolte. Les offrandes que tu as données avec larmes, les offrandes sacrificielles, quand tu as donné, tu n'avais plus rien. Tu vas les récolter. Tu vas les récolter. Tu vas les récolter. Tu vas les récolter au centuple, au minimum 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Tu les récoltes. Reçois cette grâce. 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 Tous tes dons sont comptabilisés au ciel. Tous tes dons sont comptabilisés dans le livre de souvenirs. Rien n'a été manqué. Tu récolteras. Je dis que tu récolteras. Tu récolteras chacune de tes semences, chacune de tes offrandes, les offrandes sacrificielles, les prémices, les dîmes, tout, tu récolteras. Pousse un cri de joie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu vois, mon frère, ma soeur, ça fait plus de 40 minutes que nous sommes en train de prier. On n'a pas demandé à Dieu, envoie l'argent. Hein.
Non, 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 non. On s'est juste basé sur sa parole. C'est comme ça qu'on prie pour les finances. Amen. On prie, c'est comme ça qu'on prie. Alléluia. Prier pour les finances, c'est prier pour c'est prier pour ton cœur. Et c'est prier pour que ce que Dieu a déclaré s'accomplisse dans ta vie. Amen. Regarde, on va continuer à prier. Regarde Malachie chapitre 3, verset 10 à 12. C'est trop beau. Dis déjà plusieurs fois Amen. Dis déjà plusieurs fois Amen. Amen, 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 Amen. Une batterie de Amen, une batterie de Amen. Une pluie de Amen. Malachie 3, chapitre 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le but des dîmes, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça permet à la maison de Dieu de fonctionner, de faire ce qu'il faut faire. Amen. D'enseigner, d'affermir, de gagner des âmes, de faire grandir les âmes, de les soutenir, de prier pour eux. Tout ça là, c'est ça qu'il y ait de la maison, de la nourriture dans sa maison. Amen. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Dis avec moi, nous verrons. Nous verrons. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est ça qui va arriver. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va répandre sur nous la bénédiction en abondance. Regarde la suite. Regarde la suite. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ceux qui combattent la dîme là. Regarde. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il est en train de révéler qu'il y a quelqu'un qui dévore. Et celui qui dévore, il ne s'est pas arrêté à l'ancienne alliance. Celui qui dévore, il continue à dévorer. Puisque dans Jean 10, Jésus dit que, en parlant du diable, il dit que le voleur ne vient que pour 3 choses: égorger, dérober et détruire. Donc il ne s'est pas arrêté. Amen. Et donc il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. C'est-à-dire que quand tu ne donnes pas la dîme, le fruit de la terre, le fruit de tes efforts là, il est dévoré par le dévoreur. La main du Seigneur n'est pas dessus pour protéger. Mais ça change maintenant au nom de Jésus. Et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu voles Dieu dans les dîmes, mais c'est fini, ça ne te concerne plus. N'est-ce pas? Ça ne te concerne plus ça. Quand quelqu'un qui vole Dieu dans les dîmes, ça veut dire qu'il ne donne pas à Dieu la part qui revient à Dieu. En fait, ce qu'il fait, ça ne peut pas prospérer. La vigne, c'est l'entrepreneuriat, ce que tu entreprends. La vigne stérile, ça veut dire que ce que tu fais, ça ne donne pas de fruits. Mais si ça ne donnait pas de fruits hier, ça va changer maintenant parce que tu as changé d'attitude. Et il dit, et c'est ça qui m'intéresse, on va prier pour ça. Il dit, toutes les nations vous diront heureux. Tu vois ce que ça fait la dîme? Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Oh, je ne suis pas sûr que tu aies compris. Oh, on est en train de parler de toi. Quand on dit pays de délices, on parle de toi, on parle de ta vie, on parle de ta famille, on parle de tes enfants, on parle de ta progéniture. Alors est-ce que tu peux libérer cette parole? Puisque tu t'es... Si tout à l'heure tu t'es pas repenti, tu n'as pas fait l'alliance de la dîme, alors tu vas prier dans le vide. Mais si tu t'es repenti, tu as fait l'alliance de la dîme, même si tu n'as pas encore amené, hein, amène dès que possible. Dimanche, amène la dîme. Amen. Mais quand tu fais ça, tu peux maintenant proclamer ça. Tu peux libérer ça dans l'atmosphère. Tu peux, sur la base de la parole de Dieu, décréter que sur ta vie, sur ton couple, sur ton foyer, sur ta maison, sur tes entreprises, sur tes enfants, sur ta progéniture, hein, il y a toutes ces grâces-là. La grâce de la fécondité dans les affaires. La grâce de ne pas être détruit, de ne pas avoir le fruit du travail détruit. La grâce d'être vu par les autres comme une famille heureuse, comme quelqu'un qui est heureux, une famille de délices. Élève la voix et proclame ça. Proclame que ta vie devient un pays de délices. Proclame que ta vie, les gens verront, les gens qui te verront. On dit toutes les nations vous diront heureux. On va parler de toi. Les gens vont parler de toi. Les gens vont parler de toi. Ils vont parler de toi. Ils vont dire, voilà, c'est une femme heureuse. C'est un homme heureux. C'est un couple heureux. Tout ça, c'est libéré grâce à la dîme. Mais libère-le, libère-le. Ça doit être libéré dans l'atmosphère. Ça doit être libéré dans l'atmosphère. La prière, la parole n'est pas seulement un son. La parole est esprit et vie. Il faut libérer dans l'atmosphère. Il faut libérer, il faut libérer. Il faut libérer, il faut libérer. Je proclame dans le nom de Jésus, à cause des dîmes, à cause du poids des dîmes que je donne dans la maison de Dieu, je suis appelé pays de délices.
Je suis un pays de délices. Je suis un pays de délices. On me voit, et quand on me voit de loin, on sait que je suis un homme heureux. Quand on me voit de loin, on sait que voilà, ça c'est quelqu'un qui est heureux. Ça c'est une famille heureuse. On voit ma femme, on dit elle est heureuse. On te voit toi, on dit tu es heureux. On voit ton couple, on dit tu es heureux. On voit ton foyer, tes enfants, on dit que tu es heureux. Libère ça dans l'atmosphère. Libère ça dans l'atmosphère. Un pays de délices. Je suis un pays de délices. Je suis un pays de délices. Grâce à la fidélité de Dieu. Grâce aux dîmes. Grâce au poids de mes dîmes. Grâce au poids de mes dîmes. Je proclame et je décrète que je suis un pays de délices. Je proclame et je décrète que mon frère, que ma soeur est appelée un pays de délices. On verra ma soeur et on dira elle est heureuse. On l'appellera la femme heureuse. On verra mon frère et on dira voici un homme heureux. Voici un homme heureux. Voici un homme constant. On verra tes enfants et on dira ce sont des enfants heureux. Ils viennent d'une famille heureuse. Les gens vont parler de toi. Les gens vont parler de toi. Les gens de ta famille, les gens de ta famille qui critiquent ta foi, ils seront obligés de dire, de constater que tu es heureux. Que tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Ta vigne portera du fruit. Tes revenus ne seront pas détruits. Tu seras appelé pays de délices. 2025, tu es appelé pays de délices. Cite ton nom. Cite ton nom. Proclame que tu es appelé pays de délices. Moi, je le fais pour moi-même. Je proclame dans le nom de Jésus que les Saboukoulous sont appelés pays de délices. On nous voit et on nous dit heureux. On nous voit et on nous dit heureux. Cite ton nom. Cite ton nom. Libère-la. Libère ça dans l'atmosphère. Libère, 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 libère. Libère, libère. Si tu t'appelles Mbouyi, tu dis les Mbouyi sont appelés pays de délices. Dis-le, dis-le, dis-le. Rima Shamaya Mamaba, Rimokoto Yabose, Rimeta Yarabose, Imama Mamaboshe, Ikandaya Roche, pays de délices. 2025, on me verra et on m'appellera pays de délices. On verra mes enfants. Parle pour tes enfants. Parle pour tes enfants. Parle. Oh, et on me verra et on m'appellera pays de délices. Pays de délices. Et on me verra et on m'appellera pays de délices, pays de délices. Et on me verra et on m'appellera pays de délices, pays de délices. Lorsqu'on me verra, on m'appellera pays de délices, pays de... Encore une fois, lorsqu'on me verra, on m'appellera pays de délices, pays de délices. Oh, oh. Lorsqu'on me verra, on m'appellera pays de délices. Dis à ton voisin, lorsqu'on te verra, on t'appellera pays de délices. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'on te verra, on t'appellera pays de délices. Oh, oh. Encore une fois, lorsqu'on te verra, dis-le. On m'appellera pays, pays de délices. Pays, pays de délices. Pays. Lorsqu'on te verra, oh, oh. On m'appellera pays de délices. On ne va pas dire, on ne va plus dire, ça c'est la femme qui galère. On ne dira plus ça c'est l'homme qui galère. On dira plus ça c'est l'homme qui cherche un travail. Ça s'arrête maintenant. Lorsqu'on te verra, on t'appellera pays de délices. C'est ça. Encore une fois, lorsqu'on te verra, yeah, yeah, yeah. On m'appellera yeah, yeah, yeah. Pays de délices. Yeah, yeah, yeah. Pays de délices. Yeah, yeah, yeah. Lorsqu'on me verra, yeah, yeah, yeah. On m'appellera pays, pays de délices. Pays, pays de délices. Et lorsque quelqu'un viendra ici à l'église, je suis en train de te dire ce qui va arriver. Lorsque quelqu'un viendra à l'église pour la première fois, il va se retrouver comme au paradis, entouré
entouré de délices, entouré de délices, entouré de délices, entouré de délices. ICC Kinshasa, pays de délices, pays de délices, pays de délices. Oh, oh. ICC Kinshasa, tu es pays de délices, tu es pays de délices, tu es pays de délices, tu es ICC Kinshasa, pays de délices, tu es pays de délices, tu es pays de délices. Et quand quelqu'un arrive dans un pays de délices, il ne veut pas partir, il va rester, il va rester, il va rester, il va rester. Lorsqu'on te verra, on t'appellera pays de délices. C'est ça. Libère, libère. Lorsqu'on te verra, yeah, yeah, yeah. On t'appellera yeah, yeah, yeah. Pays de délices. Yeah, yeah, yeah. Encore une fois, lorsqu'on te verra, je déclare, je déclare pays de délices. Oh oui. Pays de délices. Encore une fois, lorsqu'on te verra, oh, oh, oh. On m'appellera. C'est ça. Pays de délices. C'est ça. Pays de délices. Pousse un cri de joie. Yeah, 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 yeah. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. Ils vont changer l'expression. Il y a une expression. Il y a une expression que les gens disent. Ils disent pauvre comme un rat d'église. Ça ne se concernera pas. On dira. On dira. On dira. C'est fini, pauvre comme un rat d'église. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On dira pays de délices. Pays de délices. Pays de délices. Une église pays de délices. On dira que tu es un pays de délices. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah, merci Père. Orekanda yaro mesi amama marose. Embenderi amandaro ke banda yarose. E yamandaro ke mandasa yamaro ya. E banda yarose ya. Et Yamadare. Merci Seigneur. Tu vois, maintenant ça peut nous amener, ça nous amène, on peut maintenant aborder un autre sujet. Mais, tu vois, tu peux pas aller à ce sujet si tu n'as pas fait ce qu'on a fait avant. Mais heureusement on l'a fait. On l'a fait sincèrement. Amen. On va prier. Quelqu'un va récupérer ce qu'on lui avait volé. Oui, quelqu'un va récupérer. Et on va le proclamer. On va le commander. C'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de prier ensemble. Parce que parfois ton poids, ta voix est libérée, mais ton poids n'est pas au niveau. Mais quand on s'associe, c'est un poids terrible. On va prier. Proverbe chapitre 6, versets 30 à 31. Regarde ce qu'il est dit. Il est dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Tu vois? C'est-à-dire que dans la loi de Dieu, quelqu'un qui vole, même si c'est pour se nourrir, c'est un peu choquant, hein, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui vole, même si c'est pour nourrir son enfant, c'est un voleur. Dieu dit c'est un voleur. Tu me suis? C'est pour ça qu'il ne faut plus voler Dieu avec les types. C'est fini. Ok? On dit on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Septuple, ça veut dire que il va rendre 7 fois ce qu'il a volé. Tu me suis? 7 fois. Ça, c'est la loi de Dieu. Hein? C'est-à-dire, on t'a volé une chose, tu peux commander la restitution de 7 fois ce qu'on t'a volé. Oui. C'est marqué ici. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois plus loin, dans Joël chapitre 2, verset 25, il est dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vais vous les remplacer. On va prier pour toutes celles et ceux au milieu de nous. Et je pense que beaucoup sont concernés.
Il y a des choses que tu devais recevoir, on t'en a privé. On t'en a privé. On t'a privé d'un salaire légitime que tu devais avoir. On t'a privé d'un contrat que tu devais avoir. Tu avais tout fait. C'était toi qui étais choisi. On t'a privé de ça. On t'a privé d'un héritage que tu étais supposé avoir. Un héritage légitime. On t'en a pris. On t'a privé de toutes sortes de choses. Financières, matérielles. On t'a privé peut-être même de parcelles, alors que c'était pour toi. Les parents ont gardé ça pour toi et puis quelqu'un est venu prendre. Tu as payé le truc et puis quelqu'un d'autre vient et puis il prend. Bien aimé, la Bible dit, quand on le retrouve, c'est pas nous qui avons, nous on n'a pas besoin de retrouver. On va seulement prier, Seigneur, retrouve-les. Retrouve-les. Parfois nous on sait qui c'est, mais nous on dit seulement, Seigneur, retrouve-les. Nous on ne va pas citer de nom. On a dit, retrouve-les. Et on dit quoi? Il fera une restitution au septuple. Alors bien aimé, on va élever la voix ensemble. Et tu vas commander la restitution de 7 fois. Tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qu'on t'a volé. Même là où on t'a arnaqué. Parce qu'on on vous a arnaqué. Là où on t'a arnaqué, tu vas commander la restitution de 7 fois. 7 fois ce que tu as perdu. 7 fois. Tu peux maintenant demander parce que tu as fait les prières qu'on a faites avant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et je te dis déjà, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris si dans les prochaines heures, si dans les prochains jours, si dans les prochaines semaines, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et ce qu'on t'avait volé, qu'on t'avait pris, on vient te le restituer. Et plus que ce qu'on t'avait pris. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice de Dieu, oh, justice de Dieu. Nous demandons la justice de Dieu. Ah, justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice, nous demandons la justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice de Dieu. La vie. Justice de Dieu. Nous demandons la justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice. Justice de Dieu. Oh, justice de Dieu. Encore une fois, justice de Dieu. Établis. Justice de Dieu. Établis la justice de Dieu. Ah, justice de Dieu. Établis la justice de Dieu. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Oh, oh. Justice de Dieu. Élève la voix maintenant. Élève la voix dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Prie maintenant. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Amariko Toyorobosha. Nous demandons la restitution. Nous demandons la restitution. Nous nous basons sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Là, on ne chante plus, on ne chante plus. On ne chante plus, on prie maintenant, on prie, on prie. Ariko Tayama Shadano. Rimambaya Kataya. Rimandayaro Kemasaya. Ripotoyorobosha. Toutes celles et ceux à qui on a volé des maisons, à qui on a volé des parcelles, à qui on a volé l'héritage, vous recevez ce qu'on vous a volé. Vous recevez plus. Vous recevez plus. Vous recevez plus. Nous demandons la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu établie sur la parole de Dieu. La justice de Dieu. Si on le retrouve, il fera une restitution. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois les salaires. 7 fois les salaires qui ne t'ont pas été donnés. 7 fois les salaires. 7 fois les salaires qui ne t'ont pas été donnés. 7 fois les loyers. Les loyers que tu devais recevoir, que tu n'as pas reçus. Tu les reçois. Tu les reçois. 7 fois. 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 Tu reçois 7 fois. 7 fois les contrats. Les contrats qu'on t'a volés. C'était illégitime. Ils t'ont pris ça de manière illégitime. On te les restitue 7 fois. Tu les reçois 7 fois. Tu les reçois 7 fois. Tu les reçois 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois. Les stocks qu'on t'a volés. Les stocks qu'on t'a volés. Tu les récupères 7 fois. 7 fois. 7 fois. Nous commandons la restitution au septuple de tout ce qui nous a été volé. Tout. Tout. Marimo Bobo Shama Babaya. Remandaya Korebabaya. Rimoto Somorebaya. Shama Kanaya Robedere. Que la justice de Dieu parle. Que la justice de Dieu parle. Plusieurs ont été volés dans leur héritage. Volés dans leur héritage. Les parcelles qui te revenaient, qui ont été prises par des oncles, prises par les tantes, prises par d'autres personnes. Ils restituent. Et nous commandons la restitution.
Nous commandons la restitution. Nous commandons la restitution. Nous commandons la restitution. Au nom de Jésus-Christ. Que la justice de Dieu parle. Qu'elle parle dans la vie de mon frère. Qu'elle parle dans la vie de ma soeur. Qu'elle parle dans la vie de mon frère. Qu'elle parle dans la vie de ma soeur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de la restitution. On t'a volé tes stocks. On t'a volé tes parcelles. On t'a volé tes maisons. Ils sont venus prendre, c'était pas à eux. Tu reçois, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères, tu récupères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les mains invisibles du voleur, nous les coupons, nous les coupons. Les mains relâchent, les mains invisibles relâchent. Elles relâchent ce qu'ils ont pris. Ils relâchent ce qu'ils ont pris. Je parle aussi de promotion. J'inclus les promotions professionnelles. On t'a volé ta promotion. On te l'a volé. C'était ton nom. C'était toi. Mais au dernier moment, par des magouilles, des intrigues, des énigmes, on t'a pris ce qui était à toi. Tu es restitué. Tu es restitué dans ton statut. Tu es restitué. Tu es restitué. Tu es restitué dans tes droits. On t'avait privé de tes droits. Tes droits de licenciement. Quels que soient les droits, tu les récupères. Tu les récupères. Je commande la restitution. Je commande la restitution de tout ce qui nous est dû et qui nous a été volé. Tu vas le voir. Tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Prépare-toi. Tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Rimandarado chez Maria. Rimandarado chez Maria. Rimandarado chez Maria. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Acclame le Seigneur. Alléluia. Waouh. Quelque chose est en train de se passer. Ouh. Je ne sais pas si tu perçois. Quelque chose est en train de se passer. Des témoignages sont en train de se créer. Ah. On continue, on continue. C'est pas encore fini. Je sais, il est 21h, mais reste encore. Reste encore 15 minutes. 15 minutes. Je t'assure que ces 15 minutes-là, tu peux partir maintenant. Mais sauf que ces 15 minutes peuvent rattraper beaucoup de temps. C'est 15 minutes précieuses. Tu sais, j'ai compris une chose avec le temps, avec Dieu, hein, le temps. Tu vois, en fait, 15 minutes peuvent avoir beaucoup plus de poids que 15 minutes prises n'importe comment. La Bible dit que devant Dieu, on est devant Dieu, non? Devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire qu'un jour peut avoir le poids de 1000 ans. 15 minutes peuvent avoir le poids de 10 ans. 15 minutes peuvent te faire attraper 10 ans, 20 ans. Dis à quelqu'un, ne pars pas trop vite. Alléluia. 15 minutes. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt? Tu n'es pas fatigué? 15 minutes. Psaume 109, verset 2 à 3. Psaume 109, verset 2 à 3. Le psalmiste dit, car ils ouvrent, regarde, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Ou bien même amen. Parce qu'ici il est en train de révéler que, en fait, toutes les pressions commencent toujours par des paroles. C'est pour ça qu'il faut prier. Tu me suis ou pas? On n'a pas dit que voilà, ils sont venus avec des armes contre moi ou quoi. Non, non, non. Ils viennent contre moi avec une bouche méchante, avec une bouche trompeuse, avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours de haine et ils me font la guerre sans cause. Et le psaume 31, verset 19 dit ceci, et c'est ce que nous allons faire. La prière, c'est de dire, de demander à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et c'est de proclamer ce que Dieu a dit. Psaume 31, verset 19. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et avec dédain. Il y a, la vérité, c'est qu'au-delà de ce qu'on a dit là, on a parlé de dîmes, on a parlé de différentes choses, il y a aussi des gens qui sont limités. Pourquoi? Parce qu'il y a des voix qui parlent contre vous.
Il y a des voix qui parlent sur les autels, qui alimentent des autels et qui parlent, qui disent que tel homme, telle famille, ils vont jamais dépasser telle limite, ils vont jamais dépasser tel seuil, etc., etc. Tu me suis? Des gens qui appellent la malédiction sur toi. Mais nous avons compris une chose, c'est parole contre parole. Et la stratégie de guerre dans cette bataille, dans ce combat spirituel, c'est quoi? C'est de désactiver leur arme. Leur arme, c'est quoi? C'est la bouche. Notre arme, c'est quoi? C'est quoi? C'est la bouche. Oui ou non? Oui ou non? La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Jean a vu une vision du Seigneur et disait que de sa bouche sortait une épée. Amen. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que l'année 2025 là, on va faire en sorte que l'année 2025 ne soit plus alimentée par des discours haineux et des discours qui limitent les finances. On va fermer les bouches. On va leur fermer la bouche. C'est ce qui est dit, hein, qu'elles deviennent muettes. Les langues qui parlent contre le juste. Est-ce que tu es prêt? Ne prie pas seulement pour toi. Prie aussi pour ton voisin. Prie pour tout le monde. Parce que quand tu pries pour tout le monde prie pour toi. Amakore manda yaro kebesia ama mama baro kebelia ebe somandaro kebe elles sont muettes Maru Akanabo muettes Marudos elles sont muettes Makonde derrière muettes Marokera elles sont muettes les chamaro kenaria c'est muettes Maruka elles sont muettes les langues menteuses muettes Marorosia elles sont muettes mais Katamarosia muettes elles sont muettes. Les langues menteuses, muettes. Elles sont muettes. Elles sont muettes. Encore une fois, elles sont muettes. Elles sont muettes. Les langues menteuses, muettes. Elles sont muettes. Les mains menteuses, muettes. Les langues menteuses, les bouches qui parlent mal, nous les fermons. Elles sont muettes. Muettes, elles sont muettes. Ce soir nous disons muettes. Elles sont muettes. En 2025 muettes. Elles sont muettes. Les langues menteuses muettes. Elles sont muettes. Élève ta voix maintenant. Marika Dayama Babayabo. Marika Dayaroche. Alors que les chantres répètent, toi tu élèves la voix et tu les condamnes, tu les rends muettes. Nous les frappons de mutisme. Les langues qui parlent contre ma soeur, les langues qui parlent contre mon frère, les langues qui vocifèrent, qui parlent pour la limitation des finances, elles deviennent muettes. Nous les frappons de mutisme. Nous les frappons de mutisme. Nous coupons ces langues. Nous coupons. Nous les coupons. Nous coupons ces langues. Elles se taisent maintenant. Elles se taisent. 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 Nous noyons ces bouches. Nous les noyons dans le sang de l'agneau. Les bouches qui parlent mal contre mon frère, contre ma soeur, je les noie. Nous les noyons dans le sang de Jésus. Le sang. Elles s'étouffent. Elles s'étouffent. Elles s'étouffent. Elles s'étouffent dans le sang de Jésus. Amarikotaya, Masamadaria. Continue encore. Proclame-le. Les langues qui parlent pour la pauvreté, qui attirent la pauvreté sur la vie de mon frère. Ce soir, dans le nom de Jésus, nous les condamnons et nous les frappons de mutisme. Nous les frappons de mutisme. Amatakayaroshe. Au nom de Jésus, elles sont les langues menteuses. Elles sont celles qui parlent pas, celles qui parlent mal. Elles sont celles qui parlent mal contre mon frère, contre ma soeur. Je le déclare muette. Ah, c'est ça. Définitivement. Oh oui. En 2025, elles sont. Yeah, yeah. Elles sont yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Au nom de Jésus. Elles sont muettes. Elles sont muettes. Fais retentir une clameur. Parce que toi, ta langue n'est pas muette. Alléluia. Oh. Materekia.
Oh bien-aimé, nous continuons. Encore deux sujets, au moins deux sujets. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. On va prier. On va refuser et on va briser toutes les limitations spirituelles qui nous ont été imposées. Les prisons de verre, tu vois, les limitations de verre. Regarde ce texte, je ne sais pas si tu le connais. C'est un texte tellement édifiant. Je t'assure, il est édifiant ce texte. Zacharie chapitre 2, versets 1 à 4. Est-ce qu'on peut l'afficher? Zacharie chapitre 2, versets 1 à 4. Non, c'est pas ça. Zacharie chapitre 2, versets 1 à 4. J'aimerais que tu puisses lire toi-même, tu vois. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Regarde. Et après, on va prier. Regarde. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Amen. Je levais les yeux, ça veut dire, tu peux dire à ton voisin, ça veut dire que c'est plus naturel, c'est spirituel. Amen. Je levais les yeux et je regardais. Ça veut dire que c'est plus une dimension humaine ou naturelle. Ça devient spirituel. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Il avait comme un instrument pour mesurer, n'est-ce pas? Mesurer les distances. Regarde le verset 2. Je dis, mais où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Je répète, non, on revient en arrière. On dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Avec ton instrument de mesure. Il dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Bien aimé, est-ce que ça ne te choque pas? Et c'est bizarre, non? Cette phrase, elle est bizarre. Oui ou non? Non, quelqu'un comprend ou pas? On dit, si comment dire? On ne mesure pas pour voir quelle est la longueur que quelque chose va avoir. On mesure quelque chose qui est déjà. Oui ou non? Non, oui ou non? Quand on mesure quelque chose qui est déjà. Ici, là, il n'est pas en train de mesurer Jérusalem. Tu peux remplacer Jérusalem par ton prénom, par ton nom, par ta famille. Et il est en train de dire qu'il y a des entités qui mesurent. Ils ne sont pas en train de mesurer. Quand ils ne sont pas en train de mesurer, ils sont en train de faire quoi? De limiter. Il est en train de limiter. Regarde la suite, tu vas comprendre. Regarde la suite, verset 3. Verset 3. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vient à sa rencontre. Et il lui dit, hé, tu vois pas ce qui est en train de se passer? Il lui dit, hé, tu vois pas ce qui se passe? Il lui dit, hé, dis à ton voisin, hé, hé, hé. Il dit, mais cours. Il faut que tu cours. Parle à ce jeune homme. Et tu vas lui dire, Jérusalem, ma vie sera une ville ouverte à cause de la multitude de grâces. Ici, c'est à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Tu dois courir et tu dois parler. Si tu ne cours pas, si tu ne parles pas, ils vont te limiter. Il y a des entités qui te limitent. Ils viennent te limiter pour dire, cet homme-là, cette année, il ne va pas gagner plus au total. Il ne gagnera pas plus de 10 000 $. Cette année, son salaire, il ne va jamais dépasser 100 $. Cette année, il ne va pas dépasser un chiffre d'affaires de plus de 1 million. Il y en a, ils sont en train de limiter. La Bible nous dit que c'est spirituel. Amen. Et il y en a, ils sont constamment en train de limiter. Ils veulent limiter. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois courir. C'est ça que l'autre, il vient dire pour dire, hey, toi, tu regardes les choses se faire? Regarde ton voisin. Dis-lui, ne le laisse pas faire. Ne le laisse pas faire. Regarde ta voisine, dis, ne le laisse pas faire. Comment un démon va limiter ta vie? Dieu veut te bénir en 2025 et quelqu'un va te limiter? Qu'est-ce que tu dois faire? Dis-moi ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire quoi? Courir. Tu dois faire quoi? Courir. Et faire quoi? Parler. Et qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois décréter ce que tu veux. Tu dois décréter, tu vas dire, hey, tu vas me limiter. Jérusalem sera une ville ouverte avec des multitudes de bêtes, des multitudes de bêtes, des multitudes d'habitants. Proclame ce qui va se passer en 2025. Cours. Ne te laisse pas faire. Sinon ils vont te limiter. Ils vont te limiter. Cours, cours. Et pars dans la prière. 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 Et ça, ne te limite pas aux finances. Ne te limite pas aux finances. Parle des finances, oui. Parle des possessions, oui. Parle des dividendes, oui. Parle des terrains. Parle des parcelles. Parle des employés. Parle du chiffre d'affaires. Parle du bénéfice. Parle du nombre d'âmes que tu vas gagner. Le nombre d'âmes que tu vas gagner au Seigneur. Parle, bien-aimé. Ne te laisse pas limiter.
Parle, cours, parle. Si ton voisin ne parle pas, il sera limité. Si ta voisine ne dit rien, elle sera limitée. Mais toi, parle, 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 parle. Annonce, parle sur ton entreprise. Tu as une entreprise, déclare. Le chiffre d'affaires ne sera pas limité. Le chiffre d'affaires ne sera pas limité. Libère, libère. Tes revenus ne seront pas limités. Tes revenus ne seront pas limités à ton salaire. Ils ne seront pas limités. Personne ne va te limiter. Ils veulent te limiter. L'ange te dit cours, parle, Ricoda. Ramadama Cheke, Rimadayaro Eshmoyamasi, Rimakandayamama, Rikatayama, Michoke. Mes entreprises prospéreront. Mes entreprises prospéreront. Hari. Mandaro Kemelere, Rimadayaro Chebe. Personne ne me limitera. Personne. J'achèterai de nouveaux terrains. J'aurai de nouveaux terrains. J'aurai de nouvelles parcelles. J'aurai de nouveaux terrains. Des biens immobiliers. Des biens immobiliers. Des chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires vont exploser. Ils vont exploser. Je vais gagner encore plus d'âmes. L'église va grandir. On ne peut pas limiter l'église. On ne peut pas limiter. Continue encore quelques minutes. C'est sérieux. C'est sérieux. L'ange a dit cours. Ne te laisse pas faire. Cours ma soeur. Cours. Sinon ils vont te limiter cette année. Non. Ah, ça n'arrivera pas. Rimandayababa. Akatayababa. Ivolomomo. Emekerida mayamo. Nerimarama shamayamo. Imayara ekerebo. Tu ne seras pas limité. Tu vas écrire des livres. Tu vas écrire des livres. Tu ne seras pas limité. Tu vas écrire des livres. Tes livres seront vendus. Tu ne seras pas limité. Tu ne seras pas limité. Marimo Shamamaya. Tu es riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Tu ne peux pas être limité. Tu es riche pour Dieu. Tu es riche pour Dieu. Tu es riche pour Dieu. Tu ne peux pas être limité. Abondance de grâce. Abondance de faveur. Abondance de grâce. Abondance de faveur dans ma vie. Abondance de grâce. Abondance de faveur. 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 Abondance de grâce. Dans ma vie. Abondance de grâce. Dans ma vie. Abondance de grâce. Sur ta vie. Abondance de grâce. Encore une fois. Abondance de grâce. Sur toi. Abondance de grâce. Abondance de grâce. Abondance de grâce. Pousse un cri de joie. Non, pousse. Pousse un cri de joie. Hey. Personne ne me limitera cette année. Personne ne pourra me limiter cette année. Personne ne nous limitera cette année. Personne ne pourra nous limiter cette année. Personne ne nous limitera cette année. Personne ne pourra nous limiter cette année. Personne ne nous limitera cette année. Personne ne pourra nous limiter cette année. Personne ne me limitera cette année. Personne, dis-le, personne ne nous limitera cette année. Personne, je dis bien, ne nous limitera cette année. Cette année, personne ne nous limitera. Cette année, je dis encore, ne nous limitera. Cette année, ne nous limitera. Ne nous limitera. Ne nous limitera. Ne nous limitera. Personne. Ne nous limitera. Personne. Ne nous limitera. Personne
ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Je dis bien. Personne ne nous limitera. Encore une fois, encore. Personne encore. Encore. Personne encore ne nous limitera. Personne. Personne ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Ne nous limitera. Ne nous limitera. Ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Cette année, personne ne nous limitera. Encore une fois, il est encore plus fort. Personne plus fort. Ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Dis-le. Personne ne nous limitera. Dis-le. Personne aha. Ne nous limitera. Cette année, personne ne nous limitera. Je dis que personne aha. Ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Yeah, 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 yeah. Dis-le. Oh, oh, oh. Plus fort. Cette année. Yeah, yeah. Cette année. Ne nous limite. Personne. Personne ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Personne. Personne ne nous limitera. Ne nous limitera. Yeah, 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 yeah. Personne yeah, yeah. Ne nous limitera. Oh, yo, yo, yo. Personne ne nous limitera. Personne ne nous limitera. Personne. Personne. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Un dernier sujet. Ah. Quelque chose vient de se passer. Ah. Ouh. Oh. En fin d'année, j'aurai trop de témoignages. Je ne pourrai pas tout raconter. En fin d'année, j'aurai des témoignages. Je ne pourrai pas raconter. En fin d'année, j'aurai des témoignages. Je ne pourrai pas raconter. Alléluia. Un dernier sujet avant de partir. Oh, il faut qu'on prie pour ça, Genèse chapitre 15, verset 5. Après, on va rendre grâce. Genèse 15, 5. Il faut l'afficher, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est une séquence où Dieu est avec Abraham. Et Dieu veut amener Abraham à un autre niveau de foi pour obtenir un autre niveau de résultat. Et regardez ce que Abraham et ce que Dieu fait. Parce que ce qu'il voulait lui dire, il ne pouvait pas le dire dans la tente. Abraham était dans la tente. Et au verset 5, il est dit, après l'avoir conduit dehors, c'est Dieu qui conduit Abraham en dehors de la tente. Parce qu'il voulait lui montrer quelque chose. Mais s'il restait dans la tente, Abraham allait être limité aux choses humaines. La tente a été faite par des mains humaines. Il allait être limité par ce que les hommes ont pu accomplir. Il allait être limité au niveau des limites des hommes, au niveau des limites qu'il a pu voir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il n'allait pas pouvoir voir au-delà de ce qui a déjà été fait. Mais Dieu dit ceci. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel. Il n'a pas dit regarde devant. Il n'a pas dit regarde à gauche. Il n'a pas dit regarde à droite ou derrière. Dieu le fait sortir du carcan des limitations, tu vois. Parce que dans la tente, tu es limité. Donc Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir de ta tente. Et il t'emmène dehors. Et il te dit,
regarde vers le ciel. C'est-à-dire, regarde à l'invisible. Regarde aux choses que tu ne vois pas, mais que tu espères. Regarde au battement de cœur que j'ai mis en toi. Regarde. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Il le fait sortir de cadre, il le change de cadre. Il dit, regarde à moi, je suis le Dieu du ciel. Regarde à moi. Ne regarde pas à ce que les hommes ont pu faire. Sinon tu vas te dire que tu ne peux pas faire au-delà de ce que les hommes ont fait. Il dit, regarde. Il dit, élargis ta vision. Après, il lui laisse la main. Il lui dit, maintenant c'est à toi de voir. Compte les étoiles. Si tu en comptes 3, tu auras 3. Si tu en comptes 20, tu auras 20. Si tu en comptes 20 000, tu auras 20 000. Ça dépend de toi. Amen. Avant de partir, nous voulons prier. Et nous allons élever la voix pour demander au Seigneur la grâce de voir grand. La grâce juste de voir grand. La grâce de voir au-delà de ce qu'on a même pu décider ou voir depuis le premier mois de cette année. La grâce de voir à partir d'aujourd'hui plus que ce que tu as vu hier. Est-ce que nous pouvons demander ça au Seigneur? Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Crie à Dieu, montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Je veux voir plus grand. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Dis-le de tout ton cœur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Voir comme toi, Seigneur. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux voir comme toi, Seigneur. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux voir comme toi, Seigneur. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. C'est montre-moi, montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux voir comme toi, Seigneur. Je veux voir comme tu vois. Dis-lui,
je veux voir comme toi. C'est je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme toi. C'est je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme tu vois. Oh, montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi ton ciel. Demande-lui. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Dis-le encore plus fort. Montre-moi ton ciel. Hey. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Seigneur. Seigneur, je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme toi. L'église, c'est je veux voir comme tu vois. Église, Seigneur, je veux voir comme toi. Seigneur, je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme toi. Seigneur, je veux voir comme tu vois. Seigneur, je veux voir comme toi. Comme toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Fais-moi sortir de ma tente. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Seigneur. Une dernière fois. Fais-moi sortir de ma tente. Montre-moi ton ciel. Montre-moi les étoiles du ciel. Montre-moi ton horizon, Seigneur. Acclame le Seigneur. Shamaroke Mayana Su. Mama Maroke Matayara Boshi Mayama. Merci Seigneur. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains. Père de grâce, dans le nom de Jésus, Seigneur, exauce chacune des prières qui viennent d'être faites à tes pieds devant toi. Étends ta main. Toi, tu n'es pas seulement celui qui entend. Tu n'es pas seulement celui qui écoute, mais tu es celui qui exauce. Tu as dit, j'exaucerai des cieux. Seigneur, fais-le. Et que tout ce que tu as déversé sur nos vies, à travers ce moment, que personne ne perde le dépôt de ce que tu as mis en nous et sur nous. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les libérations, les délivrances, les carcans brisés
Les chaînes de limitation brisées. Les plafonds de verre brisés. Et merci pour la restitution de ce qui nous avait été injustement pris. Merci pour la grâce de te servir à travers nos dîmes, à travers nos offrandes, à travers nos prémices, à travers nos offrandes sacrificielles. Merci. Parce que cette année, nous ne serons pas limités. Cette année, le champ est ouvert. La grâce est là. Le ciel est ouvert. Accorde-nous la grâce de ne pas regarder plus petit que ce que tu veux que nous voyions. Merci Seigneur. Bénis chacun. Que ta main de grâce se pose maintenant sur chacun. Ta main se pose. Une main d'approbation. Une main de validation. Une main de réconfort. Une main de fraîcheur. Une main d'espoir. Une main de renouveau. Une main de grâce. Une main de faveur. Une main d'exploit. Père, c'est dans le nom le plus beau, le plus grand, le plus redoutable de l'univers. C'est dans le nom que tu exauces toujours que nous t'avons prié. Le nom de sa majesté, le roi de gloire. Le nom de Jésus, le Christ. Et nous voulons dire Amen. 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 Ah, que quelqu'un dise gloire. Gloire à Dieu. Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? Tu peux dire à quelqu'un avec assurance, ce temps de prière-là t'a fait gagner des années. Et tu vas le constater. Certains, vous allez le constater dans quelques heures. D'autres, c'est quelques jours. D'autres, c'est quelques semaines. Mais vous allez le constater. Amen. Voilà, bien-aimés. Je vais laisser la parole à Pasteur Ghislain. Avant cela, juste vous rappeler que le guide de prière, la plupart des sujets de prière qu'on a pris, en fait, ils sont dans ce guide-là. Vous voyez? C'est pour vous aider à prier correctement. Pour vous aider à prier sur la base de la parole et avec efficacité. Donc, ne laisse pas quelqu'un prendre ton guide. Il y a ton guide à toi. Prends ton guide. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve ici, dès le matin. C'est une grande journée demain. Hein, ok? Et il y aura plusieurs interventions. Il y aura la communion fraternelle. Il y aura beaucoup de choses. Voilà. Donc, prenons des forces. Rentrons à la maison, prenons des forces. Et venons demain matin, ensemble, dans la bonne humeur. Et avec beaucoup d'expectatives. Parce que Dieu va nous visiter. God bless you.